Bonjour mes amis Sagittaires, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Comme toutes les semaines, nous allons découvrir vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais vous montrer un petit peu plus, hop, voilà, les oracles que je vais utiliser pour votre tirage. Justement, nous allons faire notre petit horoscope comme toutes les semaines. Je vous demanderai à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, de mettre des pouces, de partager. Ça m'aide beaucoup à faire vivre ma chaîne, à la faire évoluer également. N'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je fais mes publications, parce que je fais les horoscopes de la semaine, mais je fais aussi les taroscopes du mois, je fais le message de vos anges, je fais la guidance sentimentale des 3 choix, je fais les messages multiples parfois aussi, ça dépend du temps que j'ai, mais voilà, vous pouvez trouver votre bonheur sur ma chaîne à certains moments. Donc lorsque vous recevez ces notifications, cela vous permet de savoir que j'ai publié quelque chose et du coup peut-être de pouvoir aller voir ce qu'il se passe sur ma chaîne et trouver votre bonheur comme je viens de vous le dire. Voilà mes amis, en attendant nous allons commencer votre tirage avec votre énergie de cette semaine. Je vais utiliser l'oracle du mana qui nous parle des secrets de la sagesse polynésienne. C'est très intéressant, on apprend plein de choses avec cet oracle sur la Polynésie et sur leurs coutumes, sur leurs croyances, et c'est vraiment très très intéressant. Et pour vous cette semaine, mes Sagittaires, eh bien c'est l'énergie Anavé qui arrive à vous, et on vous parle de reprendre votre souffle, mes amis. Il est important que vous respiriez, mais que vous respiriez. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de respirer sans penser. Ici, on vous demande de penser à respirer. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être des choses de votre vie qui vous ont fatigué, qui vous ont perturbé. Peut-être que vous vous sentez même à bout de souffle. Peut-être que vous avez simplement besoin de travailler sur votre respiration pour améliorer le bien-être de votre corps, de votre esprit. Donc bien entendu, quand je parle de ça, généralement je parle de méditation et de yoga, mais c'est très important parce que vous avez besoin de réparer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire circuler l'air en vous, de faire circuler une énergie nouvelle, aérienne, voyez, tout en douceur. Pardon. Excusez-moi, ça me chatouille à la gorge. C'est rien de grave, hein, c'est juste de l'allergie. Quand c'est pas la gorge, c'est le nez. Quand c'est pas le nez, c'est les yeux. Enfin bon, je vais pas vous parler de ma vie, mais bon, moi, le côté allergique, c'est à longueur d'année en plus. Hein, ça n'est pas que saisonnier, c'est à longueur d'année. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, faites du yoga, mes amis. Et puis, respirez et apprenez à écouter votre respiration, à la rythmer aussi. Vous savez, respirer, je ne sais pas si vous avez déjà fait du yoga, mais ça n'est pas respirer ici, c'est respirer avec le ventre. Vous posez vos 2 mains sur votre ventre et lorsque vous respirez, eh bien, vous faites gonfler votre ventre, vous voyez, vous le faites bien gonfler, à fond, vous gonflez tous vos poumons. Et vous soufflez, mais pareil, vous expirez avec le ventre, voyez, vous le rentrez, vous expirez le plus possible. Travaillez sur ce souffle, vous allez voir à quel point ça va vous détendre et vous relaxer. Parce qu'apparemment cette semaine, c'est ce dont vous avez besoin. D'accord mes amis? C'est de reprendre un peu votre souffle, c'est de vous détendre et essayez des petites séances de yoga. Vous savez, il n'y a pas besoin d'en faire pendant 1 heure. Hein. Moi, lorsque j'en fais, des fois j'ai pas trop le temps, mais j'en fais avant de partir au travail, 10 minutes, je m'assois sur une chaise. Je me détends, hein, parce qu'il faut bien détendre ses bras, ses mains, son corps. Et je fais pendant 10 minutes un exercice de respiration. Et ça me fait du bien. Ça m'oxygène l'esprit, ça m'oxygène le corps. C'est vraiment très agréable, je vous conseille d'essayer. Alors, avec le tarot des animaux, on vous parle du 9 d'automne. Regardez ce chat comme il a l'air bien. C'est le chat Ragdoll.
On vous dit que votre réussite vous a apporté une certaine sécurité financière, mais en fait, j'ai pas la sensation que le côté financier soit vraiment ici. Vous voyez, je vous dis pas important, hein, je vous dis qu'il soit vraiment ici. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous avez besoin de vous reposer et puis de profiter un peu et de prendre soin de vous. Alors, si par chance, vous avez une réussite financière qui vous permet d'arrêter votre travail, de prendre une année sabbatique, je ne sais pour quelle raison, et je pense que vous allez sauter dessus. Parce que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous reprendre. Si ça se trouve, pour certains d'entre vous, vous avez fait une demande d'aide financière pour pouvoir vous installer, monter votre propre entreprise. Avoir un travail autonome, mais qui vous apportera beaucoup de succès. Moi, je sens du positif dans cette carte. Mais je sens que vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur quelque chose qui, au final, à la longueur de temps, vous fatigue, vous lasse, ne vous plaît plus. Moi, je sens que voilà, vous travailleriez pour vous, ça serait parfait. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous arrêtez un boulot pour rester un peu tranquille chez vous. Comme je vous disais, vous prenez une année sabbatique ou bien vous stoppez une carrière qui ne vous apporte plus de satisfaction. Et vous reprenez un peu, prenez soin de vous et vous redémarrerez après, peut-être sur une nouveauté. Je ne vous vois pas retourner sur votre ancien travail. Pour d'autres, c'est peut-être un départ à la retraite bien mérité et vous allez profiter vraiment de cette retraite pour prendre soin de vous, vous reposer, vous reprendre, souffler. Vous avez besoin de souffler, mes Sagittaires, dans n'importe quelle situation que vous soyez, vous avez besoin de vous reprendre. Vous avez besoin de détente. Vous avez besoin de penser à vous. Moi, je vous sens vraiment essoufflé, à bout de souffle, épuisé. Vous voyez, épuisé. Alors, waouh, elle a sauté, elle. Vous voyez, contrariété et déplaisir. Vous avez vu comme elle a sauté, cette carte? Vous avez quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie là. Alors, moi je vous parle du travail parce que oui, ici, ça peut être la notion du travail, mais vous adaptez à n'importe quel domaine. Ça peut être sentimental, amical, familial, personnel, voilà, professionnel, enfin, adaptez bien. Moi, il y a quelque chose, oui, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous contrarie, et vous en avez marre, Moi, je sens que vous en avez marre. Quand je vous dis que vous êtes à bout de souffle, c'est que voilà, vous avez atteint vraiment. Alors, on nous parle ici de jardin. Moi, je le prendrais vraiment comme besoin d'une détente dans la nature, d'aller souffler peut-être. Elle s'est retournée. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. Il y a des gens qui sont de mauvaise langue. Il y a de la médisance. Il y a de la méchanceté ici. Mais celle qui est tombée, c'est la lune. Il y a une forme de succès avec la lune, vous savez. Il y a une forme de succès. Peut-être que si vous suivez votre intuition, vous comprendrez de quelle manière il faut que vous réagissiez par rapport à cette situation. Mais quand même, il y a aussi, je pense, dans vos rêves, peut-être des choses qui vous fatiguent et qui vous contrarient. Peut-être que la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des insomnies, où il y a des choses qui reviennent, des contrariétés qui reviennent, et des cauchemars, vous voyez, je sens vos nuits assez agitées. Il y a votre subconscient ici qui travaille. C'est peut-être par rapport à votre carrière. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller au travail. Moi, je sens qu'il y a un manque de motivation ici pour vous. Ah ouais, non mais regardez, voilà. Vous avez besoin d'être chez vous en fait. C'est tout.
En fait, votre maison, ici on vous dit ma maison c'est mon château. Parce que votre maison c'est votre repère. C'est votre lieu où vous avez l'impression que personne ne peut vous atteindre. Vous êtes en sécurité. Vous êtes bien chez vous. Mais je le sentais avec le 9 d'automne. Hein. Je sentais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ici pour vous. Vous avez besoin d'être chez vous. Alors pour certains, comme je vous disais, si vous êtes à la retraite, c'est fantastique. Vous allez apprécier votre maison, votre vie chez vous. Vous allez faire plein de choses chez vous. Pour les autres, eh bien, soit vous prenez une année sabbatique et vous en profitez justement pour rester bien tranquille chez vous. Pour certains, il y a la campagne, il y a le jardinage, je vois des fleurs, je vois de la végétation. On est bien chez soi. On est dans un environnement que l'on a choisi, mais en plus que l'on a décoré et on s'y sent bien. C'est votre refuge, hein. Votre maison, c'est votre refuge. Et pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes bien que chez vous. Le travail ne vous convient plus. C'est pour ça que oui, si vous pouviez vous mettre à votre compte, pour certains d'entre vous, eh bien vous allez le faire. Vous allez faire une demande d'aide financière qui sera acceptée. Hein. J'en ai deux. Vous avez besoin d'un travail autonome. Vous avez besoin voilà, d'être chez vous, à votre compte. Il y en a trop qui tombent. Vous n'avez pas envie de dépendre de qui que ce soit. Quelque chose que vous avez perdu, hein, une flamme que vous avez perdue dans votre amour de votre métier. Oh, regardez le chat qui ressort à nouveau. Alors pour certains d'entre vous, hein, je pense que c'est sûr, vous avez des chats chez vous et vous aimez cet animal, vous aimez son côté indépendant. Peut-être que voilà, ça vous rappelle un peu ce que vous avez envie d'avoir comme vie. Alors, quel est le message du chat? Il nous parle d'observation et d'indépendance, voyez. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être en train d'explorer de nouveaux territoires, ou de vous adapter à quelque chose. En tout cas, vous avez les idées claires. C'est pas brouillé. Vous avez les idées claires. On vous dit que vous allez retomber sur vos pieds et vous sortir de toute situation compliquée, en fait. Cette carte, en fait, elle vous incite à avoir une vision un peu globale d'une situation particulière et puis à faire preuve un peu de d'attention un peu plus poussée face à l'environnement, face à la nature. Vous voyez, je vous parlais de nature, de fleurs. Vous avez besoin de vous reconnecter, vous, à la nature. Pour certains d'entre vous, je vous sens plus indépendant aussi. Si c'est une relation amoureuse, vous avez plus envie d'être chacun chez soi, vous voyez. Ouais, c'est plus ça. Il y a vraiment une idée dans cette carte, une envie et un besoin d'indépendance, vous voyez. C'est vraiment, vraiment ce que l'on ressent. Ah, mais regardez qui c'est qui vient nous voir. Coucou, mon petit loup. Oh, bon, oui, tu étais tout seul en bas. Bon, c'est comme ça, il vient me voir. Hein? Bah, couche-toi. Bah, oui. Donc, oui, on sent qu'il y a besoin d'une indépendance, de quelque chose, ouais, d'une liberté, de mouvement. C'est vraiment ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez profondément. Ouais. Laissez-moi tranquille, laissez-moi seul. Laissez-moi chez moi. Je suis bien chez moi. Donnez naissance, mes amis. Vous apportez au monde une énergie nouvelle et dynamique. Moi, je vous sens dans la créativité, dans la création d'un emploi. Peut-être que voilà, vous vous mettez à votre compte, vraiment, que vous avez envie de cela, que vous avez envie de prendre votre indépendance, ou alors que c'est une idée, déjà l'idée vous trotte dans la tête, et puis vous vous dites, ouais, pourquoi pas, quoi, je pourrais peut-être le faire, je pourrais peut-être
C'est peut-être ce qu'il me faut parce que je me sens plus bien dans mon travail. Peut-être que je quitte mon travail et puis je vais choisir autre chose, mais je décide. J'ai la sensation que vous avez envie de décider. Vous vous adapterez, mais vous déciderez aussi. Pour certains, si vous êtes à la retraite, eh bien, vous allez faire beaucoup d'activités. Hein. Moi, je sens beaucoup d'activités, mais justement, tout ce que vous n'avez peut-être pas pu faire avant, là, vous vous faites plaisir. Alors, c'est la couleur violet, ou violette, je ne sais pas comment dire. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Vous voyez, vous avez besoin d'organiser votre vie. Vous avez besoin d'en faire ce que vous désirez. Alors, vous en prenez soin, vous prenez soin de vous aussi. Pardon, je perds ma voix. Et on sent qu'il y a vraiment un désir, une volonté. C'est nécessaire pour vous. Tout ça, c'est nécessaire. Vous avez besoin de prendre les choses en main, de vous sentir bien dans votre vie, mes amis Sagittaires. Très important pour vous cette semaine. Vous allez peut-être prendre une décision particulière par rapport à cela. Alors, une petite surprise, un petit tirage. Qu'est-ce qui va m'inspirer pour vous? Eh bien, ça sera l'oracle des êtres de lumière qui va m'inspirer pour vous, parce que ils ont peut-être un message particulier à vous faire passer. Et je sens que vous avez envie de lumière dans votre vie, mais de votre propre lumière. Vous avez envie de briller à votre façon, à votre manière. Ouais, on sent vraiment que c'est important pour vous. Et allez, on prend soin de soi, on prend soin de sa vie. Le pouvoir sacré, mes amis, vous voyez, le pouvoir sacré. Je sens que vous avez envie de prendre les choses en main, votre vie en main. Et vous allez le faire. Vous allez avoir les moyens, parce qu'on voit ici les ours. Les ours, c'est quelque chose de fort au niveau des finances. Il peut y avoir aussi une protection masculine, quelque part. Mais voilà, vous allez avoir aussi la force et le pouvoir sacré, de prendre les choses en main. Voyez, regardez ce regard déterminé. Voilà. J'ai pas peur, j'ai la force qu'il faut pour prendre ma vie en main. Très important pour vous, mes Sagittaires. Très très important pour vous cette semaine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.